Personne fait des minouches avec Max Power. T'attaches ta ceinture, tu t'accroches à ce que tu peux. Bonjour tout le monde, bienvenue à Max Power, le podcast, ou MPP pour les intimes. Salut ma gang de capotés! Bonjour. Bonjour Dave, bonjour Tony. What's up? Troisième épisode de Max Power Podcast, ce podcast où on se partage entre nous trois les affaires qu'on a écoutées dans la semaine, puis on vous force à écouter ça, ce qu'on a à dire là-dessus. Vous autres, nos fans Patreon de Henri pis sa gang le podcast et peut-être d'autres si vous écoutez ça sur les autres plateformes. Alors, ça qu'il y ait du monde qui soit abonné Patreon mais qui n'aime pas Henri pis sa gang, fait qu'il écoute juste Max Power. Ouais, ça serait les autres que tu vises, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que je dis les autres parce qu'éventuellement, c'est ça, je vais les mettre sur Spotify et ces affaires-là. Fait que c'est comme, tu sais, c'est pour teaser le monde, pour dire, regardez là, ce qui se passe ici, il y a d'autres affaires, là. Fait que venez voir sur le Patreon. Mais tu sais, effectivement, moi, je pense en plus que j'ai déjà reçu des commentaires qui disent que, tu sais, c'est hot Henri pis sa gang, mais tu sais, comme. Je pense ultimement qu'on apporte quand même assez une touche personnelle pour que maintenant les gens sont prêts à nous entendre parler de n'importe quoi. Fait que Ils sont prêts à nous entendre parler de n'importe quoi et je pèse mes mots. N'importe quoi. Oh! Est-ce que ça concerne ce que toi tu vas nous parler aujourd'hui? Non. OK. Non, OK, pas n'importe quoi la chanson. Avec la pointe. Non, c'est pas ça. Ah, zut. Fait que, on peut commencer tout de suite. Tony, veux-tu nous raconter ce que tu as écouté cette semaine? Oui, cette semaine, je me suis claqué une autre série sur Netflix encore une fois, je me suis régalé. Donc, j'ai écouté Alice in Borderland. Oh! Basée sur un manga. Donc, c'est une série japonaise. Est-ce que c'est un animé ou c'est en vrai? Non, c'est en vrai. Okay. Tu sais, à la base, le manga, c'est un manga, mais c'est pas la série Netflix est pas en animé. Là, c'est vraiment avec des acteurs. Ça se passe à Tokyo. Ils ont changé une couple de trucs, mais pour dresser le portrait général, la télésérie commence. T'as trois jeunes un peu. Ils ont l'air de se foutre un peu de la vie en général, puis finalement, ils se ramassent pour une raison inconnue dans un Tokyo parallèle, qui est finalement qui se retrouve à être un bataille royal, donc un genre de Hunger Games, mais plus violent. Donc voilà là où c'est intéressant. Fait que c'est comme un genre de mélange entre Hunger Games ou Battle Royale, le premier film de ce genre-là, là, en 2000. Je sais pas s'il y en a qui l'avaient vu. Là. Running Man peut-être aussi? Ouais, genre Running Man, mais Running Man c'était quand même cool, Running Man. C'était moins Battle Royale, là, mais c'est un mélange entre Hunger Games puis Décadence, genre, on pourrait dire. Oh. Puis c'est quand même crissement bon. Là. Je ne cacherai pas que j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis le pattern, ben c'est ça, tu sais pas trop pourquoi ils sont là. Et là, ils ont annoncé une saison 2, fait que peut-être qu'on va avoir plus de détails, mais puis j'ai pas lu le manga, fait que je sais pas s'il y a plus de détails, mais ils se ramassent dans un Tokyo parallèle, on sait pas pourquoi, mais là, il y a des jeux qui se passent la nuit. Si tu gagnes le jeu, ils renouvellent ton visa de la ville parallèle. Si tu perds les jeux puis que ton visa expire, ben il y a un genre de faisceau laser qui te tranche la tête. Fait que t'as intérêt à jouer. Puis à la fin du jeu, quand tu gagnes, t'as une carte d'un jeu de cartes, fait que mettons un 3 de pique ou un 4 de cœur, et chaque numéro et style de carte représente un style de jeu. Fait que le style cœur, par exemple, va être des jeux qui jouent plus avec les émotions des joueurs. Donc là, c'est un peu plus comment je pourrais dire, un peu plus grandiose, en tout cas. J'en dirai pas plus, là, vous regarderez, si ceux que ça intéresse, vous regarderez ça. À chaque fois que tu vois la carte, t'es là comme, OK, tabarnak, ça va être quoi? Je pense que quand c'est pique, c'est comme plus au niveau de la force, mettons. Fait que t'as vraiment une variété de jeux. Puis trèfle.
C'est quoi de trèfle? Je suis pas sûr. Je pense que c'est avec l'intelligence, comme plus intellectuelle. Mais je suis plus sûr. Là. Ou la chance, peut-être. Ouais, c'est-tu la chance? Ouais, peut-être le trait. En tout cas. Qui guessent des affaires. Ouais, mais ils ont chacun un pattern. Puis là, évidemment, plus la carte est haute, plus c'est difficile. Fait que, par exemple, si tu as un 10 de cœur, la trahison va être épique. Là, ça va comme être grandiose. Ou un 10 de pique, ça va être hyper violent. Mais si c'est un 2 de pique, ça va être plus facile. Puis là, il essaie de trouver, évidemment, comment sortir de cet univers-là. Plusieurs théories. Est-ce qu'il faut que tu aies toutes les cartes? On ne le sait pas trop. On va avoir une saison 2, fait qu'on va en savoir plus. Mais c'est vraiment très bon. Puis j'étais bien content. Moi, j'avais été quand même un fan du film Battle Royale, le film japonais en 2000. J'avais vraiment aimé ça. J'avais aimé Hunger Games, Condamné, Ready or Not, tous ces films-là de ce pattern-là. Mais je n'ai jamais trippé tant que ça. Mais le film Battle Royale, le film japonais, était vraiment bon. Là. Ça se passe avec une classe de lycée. Genre, c'est comme c'est full drôle parce qu'ils sont tous jeunes puis ça devient full violent. J'avais bien aimé ça. Et comme vous autres, vous avez tous les deux vu Hunger Games? Ouais, moi j'ai vu Hunger Games, mais j'ai pas vu Battle Royale. Je connaissais pas ça. OK. Battle Royale est à voir. À mon avis, c'est peut-être le meilleur film de ce genre-là. Là, évidemment, là, ça pleut ces temps-ci avec les jeux là, comme Fortnite et compagnie, mais bon, ça, c'est un autre truc. Mais le film, je pense que ça serait à voir Battle Royale. Mais sinon, Alice in Borderland est vraiment un bon film de ce genre-là, à mon avis. Une bonne télésérie, pardon. Et c'est 8 épisodes de 50 minutes. Ça s'écoute relativement bien. 8 épisodes, c'est pas trop long. Puis, évidemment, avec 8 épisodes, ça revient un peu à ce que je disais avec Dark, où il s'éternise pas trop, fait que t'as du stock, mais pas trop non plus, fait que t'as aucun épisode de poche, il y a tout le temps quelque chose qui se passe parce que, bon, le suspense avance, puis évidemment, je suis bien excité pour la saison 2. Fait que, non, c'était tristement bon. Je l'ai vraiment essayé. Écoute, la pochette, c'était genre un bonhomme avec une tête de cheval puis un AK-47 dans les mains, ou une genre de petite mitraillette. Puis là, j'étais là, what the fuck? Donc là, j'ai cliqué dessus. Là, j'ai lu le synopsis. Ça l'attire Tony tout de suite. Là. Ah ouais, solide. C'est quel élément qui t'a le plus attiré dans ces trois affaires-là? La tête de cheval. Bon. J'étais là comme, what the fuck? Ça a l'air fucké, cette affaire-là. Je lis le synopsis. Je suis là, OK, let's go. Là, je vois, tu sais, comme Alice in Borderland. Là, j'étais là, OK, il y a comme un pattern avec Alice in Wonderland. Fait que là, je google le truc, là, je vois que c'est un manga full populaire, violent au Japon. Je suis là, let's go. Puis écoute, je pense que j'ai écouté les 4 premiers épisodes dans la même soirée. Fait que voilà, je conseille fortement. T'as écouté ça où? T'as acheté quelque chose? T'as acheté sur Netflix. OK, c'est ça, parce que tu parlais de la pochette tantôt. Ouais, mais tu sais, la pochette virtuelle là, sur Netflix, tu vois comme la première image. Là. Puis là, t'as écouté ça en japonais original ou anglais traduit? Ouais, japonais sous-titré français. Mais il y avait plusieurs. Ceux qui sont pas intéressés avec les versions originales, tu peux l'écouter en français ou en anglais. Il y a une traduction. Tony, c'est un vrai, hein? C'est ça. Je suis un vrai. C'est-tu la première fois que tu écoutes une série japonaise en japonais puis juste les sous-titres? Certainement pas. J'adore. J'écoute toujours en. Je pensais que tu avais fait un petit ACV. Non, pas du tout, mais j'avais écouté un truc récemment, il n'y a pas longtemps, qui était une de tes suggestions, Dave. Ah ouais? Parasite. Quoi donc? La Maxime. Ah, ben oui. C'était très bon. Tu l'avais écouté en. C'était-tu en québécois? C'était pas en québécois, mais c'était-tu en japonais seulement, excuse? Non, mais je l'avais commencé en japonais sous-titré, puis finalement, tu m'avais dit ah non, la traduction est vraiment bonne. Fait que finalement, je l'avais écouté en anglais. Puis il l'avait pas en français. Mais en anglais, c'était vraiment bon, la traduction. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pour faire une petite parenthèse là-dessus, puis je sais que je parle probablement aussi pour Joël. Ouais. On est des amateurs de Dragon Ball, puis nous autres, on fait partie de la caste sociale qu'on se dit, ah, Chris, c'est cool Dragon Ball, mais comme quand vient le temps d'écouter genre Dragon Ball, les dessins animés en japonais, je pense que on fait pas partie de ceux qui poussent l'agenda de ça. C'est ça, mais tu sais, comme le pays, c'est je pense qu'on est des
on doit être des casual fans, là, parce que genre les vrais fans sont comme, ils ne jurent que par la version originale. Mais tu sais, moi, je veux dire, j'écoute Dragon Ball depuis que j'étais un enfant, à YTV, à 7-8 ans, puis c'était comme, c'était la version américaine, puis genre, tu sais, moi, je les trouvais cool, les voix, là, de genre... genre qui se crie après super fâché, là, tu sais, c'est quand même un bon doublage, là, tu sais. Fait que... t'as assez bien cerné le style. Ouais, c'est ça, là. Ouais, parce qu'il y a une intonation dans le... Kakarot! C'est ça. Il se donnait à fond, là. Non, c'est ça. Fait que, bref, fait que non, c'est pas quelque chose qui est fréquent pour moi, puis je pense pas pour Ja. Fait que, écoute, chapeau bas. Mais ouais, bravo. Ouais, mais il y a de quoi de cool, je trouve, dans les... Écoute, j'en écoute pas tout le temps, là, mais l'intonation... On dit souvent... Ouais, vas-y. Excuse. On dit souvent que quelle est la meilleure façon d'apprendre une langue, puis c'est en écoutant des émissions, puis en écoutant cette langue-là parler. Est-ce que tu te sens plus proche un peu de maîtriser le japonais? Roger de Navarra. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais effectivement, j'ai rien appris. Je comprends absolument aucun mot, mais j'aime beaucoup comment ils délivrent leur texte. Tu sais, comme l'intonation japonaise est vraiment forte. Mais pour qu'ils apprennent vraiment, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent les sous-titres japonais en mettant que l'audio japonais. Comme ça, genre là, ils pourraient essayer de discerner, mais genre, tu sais, c'est comme... mais c'est écrit, c'est pas écrit la phonétique en anglais, là, c'est écrit en japonais. Ouais, je sais. Je m'en tiens à Konnichiwa, puis c'est pas mal tout, là. Non, Joe serait meilleur parce que Joe est allé au Japon. Ben, moi, j'ai appris arigato gozaimasu. Fait que c'est genre... c'est genre merci, bonne journée ou genre merci, à la prochaine. T'as déjà une longueur d'avance sur nous. Je dis ça, puis peut-être ça veut même pas dire ça finalement. Là, ça fait déjà un petit bout que je suis allé. Fait que... Il en a un épais tout le long. C'est avec la mauvaise part. Tu disais bonne nuit à tout le monde. Ça serait bon, ça. Bonne nuit. Bon, ben parfait, OK. Je vais saisir la balle au passage parce que, écoute... Ouf. Il n'y aura pas tant de viande après mon apport cette semaine. T'as pas le goût de finir avec ça, genre. Non, ben, je pense pas que ça vaut la peine, vraiment. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé à Max Power, le podcast, j'ai écouté moi, j'avais pas encore vu la série Tchernobyl. Fait que je pourrais vous parler de ça. C'est bon, c'est acclamé. Vous avez probablement tous déjà entendu parler de ça. Là, je me suis dit, je vais pas parler de ça. C'est un peu comme... mainstream. Exact, là, c'est un peu comme bof, ça me tente pas, là. T'sais. Fait que après ça, après avoir regardé cette série-là, par hasard, j'ai regardé sur YouTube une vidéo qui dit qui explique un peu dans le fond que depuis les événements de Tchernobyl à ce place-là, évidemment, il n'y a plus à ce place-là, puis je parle quand je dis ce place-là, ça veut dire le rayon de 70 km autour de l'explosion, dans le fond, qui est super radioactif encore. Fait qu'évidemment, il n'y a pas de ben d'activité humaine, puis par pas ben, je veux dire pas pantoute. Fait que la nature a repris le contrôle. Exact, c'est ça. Voilà. Fait que la vidéo YouTube que j'ai regardée, documentaire, ça explique un peu que, comme Tony le dit si bien, la nature, elle a repris un peu le contrôle dans cette place-là. Puis même si c'est super radioactif, contrairement à ce que tout le monde, tous les scientifiques de l'époque pensaient, c'est pas devenu un genre de désert radioactif où la vie est super rare puis super rare, dans le fond. Excuse, parce que j'ai eu un appel en même temps, ça m'a comme fucké. Fait que la vie, elle a comme repris. Qui cherche. Ouais, c'est ça, exactement. Ils m'ont entendu, les maudits. Non, fait que tout ça pour dire, bon, ce vidéo-là, il parlait que là, la nature avait repris le contrôle, puis que c'était comme... C'était mieux que ce qu'on pensait, puis tu sais, il semblait dire que les animaux sont probablement moins en santé qu'ils paraissent, mais en même temps, ça expliquait que leur espérance de vie est comme trop courte pour être aussi affectés comme que les humains le seraient, tu sais, dans le fond, vu qu'on vit plus longtemps, ça nous affecterait plus, mettons, là, la radioactivité là-bas. Mais, tu sais, ils sont clairement encore radioactifs. Mais tout ça étant dit, je me suis dit, je parlerai pas de ça non plus. Tu sais, c'est un peu comme ordinaire. Ça me tente comme pas tant nécessairement de parler de ça. Fait que là, je me suis dit, non, ben, gars, écoute.
On s'en parlera après, on s'en parlera. Écoute, ouais, non, c'est ça. Je te donnerai le lien si tu veux. Mais tout ça étant dit, fait que là, je me suis mis comme à chercher puis tout. Fait que là, je me suis retrouvé sur la plateforme Prime Video. Fait que là, c'est ça. Là, on a comme des choix de films qui sont assez, je qualifierais de Prime Video parce que vous allez comprendre, un peu par le film que j'ai choisi de regarder, de faire jouer, en fait. Fait que le film, ça s'appelle Golden Child. L'enfant sacré du Tibet. Ah, ben oui. Mais en anglais, c'est juste Golden Child. Tu l'as déjà vu, toi, déjà? Quand j'étais... Ça fait longtemps. C'est un film que j'ai déjà vu peut-être 1-2 fois quand j'étais kid. Parce que mon père était un gros fan d'Eddie Murphy. Fait que je veux pas te spoiler ta chronique, là, mais... Tu comprendras qu'il y a... En tout cas, check bien ça. C'est avec Eddie. C'est ça, c'est exactement. C'était avec Eddie Murphy. C'était dans l'espèce d'onglet qui s'appelait comme Black Voice ou une affaire de même. C'était comme juste des films avec des acteurs noirs puis avec dominant noir, là, je présume. Je sais pas trop c'était quoi les critères pour se retrouver là. Mais il s'est retrouvé là. Puis là, juste premièrement, la pochette m'a pas laissé indifférent. La pochette, ça m'a pas laissé indifférent. Puis ça a beaucoup contribué au fait que j'ai décidé de cliquer dessus. Typiquement 80. Fait que le film, il est sorti en 86. 95 minutes. Dans le fond, les acteurs principaux, puis là, je vous lis ça de Wikipédia direct. Les acteurs principaux, Eddie Murphy, Charlotte Lewis, Charles Dance. Charles Dance, c'est mon coup de cœur dans le film. C'est le méchant. Il est assez menaçant, je te dirais. Puis le film, tu sais, c'est comme assez flou, comme tel un film des années 80 peut l'être. Là, ça commence, puis là, il y a un enfant dans un genre de monastère tibétain qui touche un perroquet mort. Puis là, le perroquet mort à l'aide d'effets spéciaux 80 datés revient à la vie. Puis là, tu comprends bon que l'enfant, il a des pouvoirs surnaturels. Puis là, à ce moment-là, Charles, qui joue c'est quoi donc le nom de son bonhomme, de son personnage? Sardo Numspa. Sardo. Ouais, Sardo. Fait que vous googlerez ça, vous allez le voir dans toute sa splendeur. Il porte une genre de cape noire. Là. Lui, il est comme, je pense qu'il est genre satanique, là, ou je sais pas trop. Là, il est comme, en tout cas, c'est clairement le méchant. Puis lui, il arrive avec sa gang dans le genre de monastère. Puis là, il tue tous les gens de moines qui sont là, puis il kidnappe l'enfant. Fait que là, après cette scène-là qui se passe au Tibet, genre, puis là, tu sais pas trop si c'est genre, mais ça a l'air quasi médiéval, là, c'était des épées puis tout, là, dans le fond. Puis là, ça coupe, là, t'es dans la ville, puis là, tu vois ce que Eddie Murphy fait. Puis, ouais, c'est ça, Eddie Murphy. Lui, c'est un genre de détective pour enfants dans une... Je pense qu'il est à LA. Ouais, il est à LA. C'est sûr qu'il est à LA. Puis, exact, c'est ça. J'avoue que poser la question, c'est d'y répondre. Fait que bref, Eddie se fait approcher puis tout par une genre de fille qui veut que le recruter parce qu'elle dit que c'est le chosen one, ça a toujours été le choisi, c'était lui pour retrouver le Golden Child dans le fond qui s'est fait kidnapper. Puis là, je me suis endormi. Puis là, je me suis réveillé dans la dernière scène du film, genre dans le fond. Puis la dernière scène du film, je peux vous en parler aussi. Il y a comme un genre de gros méchant squelette qui se bat contre Eddie Murphy. Puis là, c'est super comme incroyable. Puis là, il y a une grosse bataille. Puis là, Eddie Murphy, tu penses qu'il l'a battu, mais là, non, il l'a pas battu. Il se relève, puis il est tout magané. Il y a un deuxième boss. Ben, c'est ça, mais c'est le même. C'est ça, mais c'est exactement. Dans un jeu vidéo, ça serait le deuxième boss. Puis là, bon, évidemment, le film, tu sais, ça se termine. Eddie Murphy triomphe. L'enfant retourne vaquer au Tibet. Puis voilà, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pour ça que je dis qu'il manque un peu de chair après ma chronique, parce que j'ai pas vu comme une bonne partie du film, parce que je me suis endormi. L'élément déclencheur et toutes les péripéties, quoi. C'est ça. Ouais, genre, exact. Mais comme je recommande la fin, si jamais au pire vous avez comme pas beaucoup de temps, vous pourrez juste voir la dernière scène. C'est quand même cool, c'était le fun, fait que je vous la recommande. J'étais comme tout énervé parce que je me demandais quelle avenue tu allais utiliser pour nous parler de ce film-là. Finalement, c'est juste que dans le fond, t'as vu le début puis la fin. Ouais, c'est ça, exact. Genre, fait que j'imagine que je t'ai déçu probablement un petit peu, mais écoute. Ah, je m'attendais pas à ça, mais t'as-tu ri parce que théoriquement, c'est une comédie d'une certaine manière, là,
Ouais, je vois pourquoi que c'est comme Eddie Murphy, c'est une comédie. Mais c'est ça, c'est comme des genres de... Non, j'ai pas vraiment ri spécialement, je te dirais, non. Je vous avoue que je viens d'aller voir à quoi ressemble la pochette du film, puis ça dit absolument tout. Ça te laisse pas indifférent à vous, là, c'est des couleurs comme néons. Le soleil derrière Eddie Murphy, là, il est excellent. Puis je le vois, puis tu sais, il y a comme une espèce de parallèle, justement, comme à gauche, on voit LA, puis à droite, on voit le Tibet, puis là, genre... Eddie, c'est le parallèle entre les deux, là. C'est le gars puis j'aimerais juste porter votre attention sur le petit chapeau, là. Oui, il est épique. Un petit chapeau de cuirette. Je me rappelais effectivement d'un peu de la fin, mais c'est comme, tu sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai vu ça, mais il me semble que mon père aimait bien celui-là en particulier. Moi, celui que j'aimais, c'était Coming to America, là, un prince à New York. Un prince à New York. Puis d'ailleurs, demain, il y a le 2 qui sort sur Amazon Prime Video. Peut-être que ce sera une future chronique la semaine prochaine. Ou éventuellement. Mais non, c'est ça. Ils sortent un 2, genre 30 ans plus tard, genre 40 ans plus tard, en tout cas. Habituellement, là, c'est jamais gagnant. Là. Je pense pas qu'il y a aucune suite qui est sortie aussi longtemps après qui est une réussite. Genre, je pense, tu sais, genre Dumb and Dumber 2, ça soque un peu. Tu sais, il y en a plein, là, tu sais, que c'est juste comme... Même Indiana Jones 4, là, t'es comme... Ouais. Non, ça soque un peu, mais j'ai plus ri dans Dumb and Dumber 2 que dans Golden Child, les moments où j'ai pas dormi. Ouais, j'imagine. Sa pochette de Golden Child, ça dit la top catchphrase en haut, c'est « Les nouvelles aventures de Eddie Murphy ». J'en conclus que c'est supposé être comme le pic de sa carrière. Is the chosen one. Oh, OK, c'est meilleur en anglais. Parce que en français, on dirait que c'est comme si ça dit genre, on avait hâte aux nouvelles aventures d'Eddie Murphy. Ah, c'est ça. Exact. Well, not. Ouais, mais ça, tu sais, comme 86, t'as dit, c'est ça? Ben, tu sais, il devait déjà être une fucking big star, là, tu sais, genre, Beverly Hills Cop devait déjà, le premier, en tout cas, il devait avoir sorti déjà, là. Bon, c'est sûr que c'était dans son pic déjà, là. Pic de sa carrière. C'est avant comme la descente, là, parce qu'il y a eu une descente. avant le nigo de Professeur 2, les clumps. Ah, tu vois, le flic de Beverly Hills, c'était 2 ans avant. C'est quand même dans le début de sa carrière, je te dirais, c'est son comme le 1, 2, 3, 4, 5. C'est son 5e long métrage. Mais ouais, c'est bien avant les clumps. Les clumps. C'est une bonne plug, Joe. Sherman, du poulet au riz. Va chier, mec. OK. Fait que... Ben oui, c'est ça. Fait que là, dans le fond, moi, j'étais supposé vous parler d'un film que je vais vous reparler éventuellement, là, un genre de drame sportif qui s'appelle Foxcatcher, qui est un film assez débuzz, là. Mais puis je voulais vous parler de ça et du documentaire qui va avec parce que c'est une histoire vraie, mais contre toute attente. Là, on était supposé faire un épisode peut-être vendredi passé. C'était ça que je voulais vous parler. Puis là, finalement, samedi soir, samedi soir, j'ai écouté un film avec ma blonde, mais c'est pas de ce film-là que je vais vous parler. C'est juste que ce film-là m'a fait penser à un autre film que j'ai écouté après quand ma blonde était couchée. Alors, j'ai écouté samedi, avec Marie, on a écouté Just Married avec Ashton Kutcher et Brittany Murphy, qui est comme une comédie, une vieille comédie romantique de 2004. Je pense que j'avais vu ça d'une sortie scolaire là, à l'époque, genre, puis c'est quand même drôle, là, c'est comme mais c'est drôle pareil. Ashton Kutcher, il est funny, là, puis il est comme, tu sais, il est genre, il y a plein de scènes burlesques puis tout, là. Mais ça m'a rappelé d'un autre film d'Ashton Kutcher qui date de exactement la même période. Alors j'ai regardé après, vers minuit, L'effet papillon. Oh shit. Ça, c'est daté. Le 1, j'espère. C'est ça, hein? C'est ça. Fait que je le savais que vous aviez probablement tous les deux vu L'effet papillon, parce que à l'époque, là, c'était genre, c'était pas de shit, là, mais c'était comme ça avait eu un genre de succès, là. Ça avait eu un succès de genre, ce film-là, c'est fucké, c'est quand même cool, blablabla. Tu sais, un peu comme genre le 6e sens, là. Tu sais, tout le monde avait vu le 6e sens l'année que c'est sorti, tu sais. Fait que puis là, j'ai repensé à ce film-là, puis j'ai fait Chris, je l'ai vu genre une fois à l'époque. Il me semble que c'était quand même cool. Fait que j'ai décidé de me le downloader, puis j'ai écouté ça. Et
mon Dieu que c'est poche. Mais c'est ça. Je suis content que tu dises ça parce que moi aussi, c'est exactement ça. Je l'avais déjà vu comme dans le temps, drette comme toi, en fait. Là. Puis je me suis dit à un moment donné, je vais le réécouter. Puis j'avais comme été très, très déçu. Là. Je me rappelais que c'était beaucoup meilleur. Là. C'est ça. Ben, c'est quand même comme... C'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un film comme qui a l'air comme ordinaire, mais qui se passe des affaires quand même hard dedans, puis que... Sauf que, genre, écoute, c'est poche, là. C'est poche comment que c'est amené, là, puis tout. Puis tout au début, mettons, ce film-là, tu l'as pas revu, j'imagine, depuis un bout. Ben, je sais pas, c'est sorti quand? C'est 2006, 2007? Je pense que c'est 2003, man. C'est early. Moi, je l'ai vu 2003 au cinéma. Okay. La dernière fois que j'ai vu ça, au cinéma, je l'ai jamais revu. Puis moi, dans mon souvenir, là, vous êtes en train de gâcher ma jeunesse. C'est ça. C'est cool. Bon, c'est cool. Je suis content. J'ai exactement comme les deux points de vue différents. Vous êtes pas juste dans le néant. J'ai Dave aussi qui sait que c'est quand même pas très bon. Moi aussi, je l'ai regardé comme dans les 5 dernières années. C'est 2004. 5 dernières années. 2004. Bon. Ouais, c'est ça, 2004. Écoute, je me suis pris des notes le lendemain matin. C'était frais dans ma mémoire. Je me suis pris des notes. Je vais vous résumer le film dans des grandes lignes là, sur toutes les péripéties dans l'ordre chronologique parce que ça vaut la peine, je pense, des raconter dans l'ordre que ça se passe pour vous montrer à quel point que des fois, ça n'a ni queue ni tête, là, tu sais. Puis c'est surtout qu'à un certain point, tu te dis genre, OK, mais le choix logique du personnage principal, ça serait ça, puis il le fait pas vraiment, là, jamais, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, film avec Ashton Kutcher, c'est une espèce d'affaire, là, c'est ça, comme... c'est pas nécessairement des voyages dans le temps, mais il fait comme des blackouts, puis là, plus tard, il réalise qu'il est capable de retourner, changer le cours des choses juste en lisant les notes qu'il s'était pris étant enfant, genre, tu sais. Fait que là, mettons, le film commence, puis là, on voit juste comme... tu sais, ça commence comme si c'est la fin du film, là. Ashton Kutcher, il est vieux, il est dans une maison comme un hôpital psychiatrique en genre de jaquette bleue, puis là, il se sauve, puis il se cache dans un bureau, puis là, il se met à écrire sur une feuille, bien vite, genre, si vous trouvez ça, c'est que je suis sûrement mort, et il faut que vous fassiez tout pour la sauver, elle. Puis là, il met une ligne en dessous, là, tu sais, il surligne, elle, sauvez-la, tu sais. Puis là, après ça, là, on revient à quand il était enfant. Fait que là, le petit Ashton Kutcher, il est comme bizarre, il fait des blackouts, c'est ça que sa mère nous apprend, tu sais. Même que là, à un moment donné, comme dans sa classe, il fait un dessin où genre c'est comme quelqu'un qui a tué sa famille, genre possiblement son père, parce que son père est pas présent, tu sais. Puis là, il se rappelle pas d'avoir fait ce dessin-là, fait que c'est probablement comme dans un de ses blackouts. Puis il y a deux amis, le jeune Ashton Kutcher, il y a le jeune Tommy et sa sœur Kaylee. Et là, Mané, il s'en va se faire regarder chez Tommy et Kaylee, justement, par leur père, qui est joué par Eric Stoltz, qui est le vendeur d'héroïne dans Pulp Fiction, le Who, là. Fait que... fun fact, Eric Stoltz a failli être Marty McFly dans Back to the Future. Il avait même tourné comme un bon 45% du film. Puis à la dernière minute, les studios ont décidé de changer pour l'autre, là, le petit qui a le Parkinson. Le petit tabarnak. Le petit qui a le Parkinson. Michael J. Fox, bon. fait que finalement... qui arrête pas de shaker. il aurait pu être une crise de grosse vedette. Puis finalement, il joue l'héroïnomane dans Pulp Fiction et il joue dans ce film-là un père possiblement pédophile. Alors là, là c'est comme... Déjà, c'est ça, le film commence un peu comme smooth. Puis là, d'une shot, genre, c'est même pas amené comme tranquillement, là. Genre, Ashton Kutcher arrive, sa mère a dit, tu vas avoir du plaisir. Puis là, l'autre, il est comme, oui, viens-t'en, mon petit gars, on va se lancer la balle. Puis là, il s'en va, puis après ça, il est comme, viens, on va tourner un film avec Kaylee, tu vas te mettre en Robin des Bois, puis ça va être notre petit secret. Puis là, whoop, blackout, parce que c'est ça, tu réalises que dans le fond, Ashton, il y a des blackouts dans les moments comme intenses de sa vie, là, tu sais, comme des moments traumatisants. Il fallait qu'il se mette tout nu. Ben c'est ça, c'est comme il se réveille de son blackout, puis là il est tout nu avec la petite fille dans le sous-sol de Rick Stoltz, puis l'autre il est là, ta gueule, là, arrête de pleurer, il dit ça à sa petite fille, tu sais. Puis là, il dit là, tu vas donner, c'est un film de Robin des Bois qui tourne, il dit tu vas donner un bec à Lady Marianne, tu sais. Puis là, Ashton Kutcher, il est comme genre ben pas Ashton, mais le jeune Ashton, il est comme qu'est-ce qui s'est passé?
passé? Pourquoi je suis tout nu? Puis ferme ta gueule, esti, tu sais. Fait que c'est pas le déboss d'une shot. Puis là, Tommy, le grand frère de Kaylee, lui, il participe pas au film, puis ça le rend comme fâché. Puis là, il est en haut de l'escalier, puis il arrache une tête de poupée, genre full violemment, genre. Fait que là, tu comprends que Tommy, il va mal virer, tu sais. Puis anyway, son père, c'est un déboss, tu sais. Fait que là, un peu plus tard, après ça, le petit Ashton Kutcher va rencontrer son vrai père dans un hôpital psychiatrique. Au début, la conversation commence super tranquille. Puis là, blackout Ashton Kutcher. Après ça, il se réveille, puis son père est en train de l'étrangler. Puis il est là, faut que tu meurs. Tu sais, t'es comme, OK. Fait que, puis là, après ça, ça tombe à 6 ans plus tard. Là, 6 ans plus tard, Ashton Kutcher, il est rendu ado. Il fume plein de top. Puis là, il chill avec ses amis Kaylee puis Tommy. Puis là, sont dans le sous-sol de où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils ont tourné leur fameux film. Puis là, Tommy... c'est ça. Puis là, Tommy, il cherche un peu partout. Il dit « je cherche quelque chose que mon père y a caché. » Puis là, il trouve un bâton de dynamite. Puis il dit « Yes, sir! Si, viens, on va aller faire péter des affaires. » Fait que là, ils partent tous en gang. Puis là, il y a Ashton, il y a Tommy, Kaylee, et il y a un autre ami avec eux. C'est un genre de petit gros. Il s'appelle Lenny, je pense. Là, ils s'en vont à une maison, puis là, ils disent à Lenny, va mettre le bâton de dynamite dans boîte à mal. Fait que là, il va, puis là, ils reviennent, puis là, c'est comme long, puis là, finalement, genre, tu vois pas l'explosion, parce qu'évidemment, Ashton Kutcher blackout encore, tu sais. Puis il blackout comme tout dans les bouts que t'aimerais voir, tu sais. Fait que là, blackout, ils se réveillent, puis ils sont juste en train de se sauver dans le bois, puis ils tombent à terre, puis ils sont là comme, viens-t'en. Fait que là, tu comprends que c'est passé quelque chose de grave, puis tu le sais pas, tu le sauras pas tout de suite, ses amis veulent comme pas y dire. Puis là, voyons donc que tu t'en rappelles pas. Parce que c'est ça, ils se rappellent jamais de ce qui s'est passé, tu sais. Ils sont là, voyons donc que tu t'en rappelles pas. Puis là, non, je m'en rappelle pas. Puis là, leur ami Lenny, lui, celui qui a mis le bâton de dynamite, lui, il fait comme un genre de choc nerveux, puis il est amené à l'hôpital, tu sais. Puis là, c'est ça, un peu plus tard, ils sont au cinéma, Tommy, Kaylee, puis Ashton. Puis là, justement, ils se chicanent. Puis il est là, genre, dites-moi ce qui s'est passé. Puis non, ta gueule. Puis là, après ça, Ashton, il donne un bec à Kaylee, puis ça met full Tommy en crise. Il frappe avec une barrière de cinéma. Barrière de cinéma, Tony, ça te dit quelque chose, ça? C'est sûr. Il frappe avec ça. Puis là, genre, après ça, Kaylee puis Ashton, ils vont chercher le petit gros qui est sorti de l'hôpital, puis ils l'amènent dans le bois se promener juste pour le fun, puis là genre l'autre il est comme Tommy il est pas là, il dit non il est pas là, ok tant mieux je vais venir avec vous. Fait que tu sais le petit gros c'est ça, il aimait pas ben Tommy parce que Tommy il est full bully avec lui, puis c'est lui qui disait ouais s'il va mettre la dynamite là-bas fais ça non. Tommy c'est le badass, tu sais. Puis là finalement dans le bois il rencontre Tommy qui est après brûler le chien de Ashton. Il a mis le chien à Ashton Kutcher d'un sac, puis il est là, hey, non, je vais brûler ton chien, lâche ma soeur tranquille, toi, mon tabarnak, tu sais. Puis là, évidemment, Ashton, blackout, tu sais, c'est comme c'est toujours genre comme si comme c'est ça comme genre où est-ce qu'il pourrait comme agir puis comme sauver la situation, ben il blackout. Puis là il se réveille puis là Kaylee puis Lenny pleurent à côté puis là lui puis Tommy il est plus là puis son chien il est brûlé, tu sais. Fait qu'il a tout manqué, tu sais. Fait que là sa mère elle entend un reportage aux nouvelles qui parle d'un acte de vandalisme genre vraiment violent et sordide, mais on n'entend pas trop ce qui s'est passé, puis elle devine que c'est probablement comme l'événement qui est arrivé qui a traumatisé Lenny puis qu'ils ont pas voulu parler. Fait qu'elle décide de déménager. Elle a dit non, tu sais, il se tient pas avec du bon monde, on va déménager. Fait que là, Ashton Kutcher déménage de sa ville. Puis là, il y a une scène déchirante, là, Kelly, elle court après le camion de déménagement, puis lui, il écrit dans un papier qu'il met dans le vide, genre, je vais revenir te chercher, tu sais. Puis là, finalement, on passe à Ashton Kutcher adulte. Il est pas allé chercher Kelly, tu sais. Il est pas allé la chercher. Il est juste à l'université, puis là, il est full comme, il est genre cool, là, cool Ashton Kutcher 2004, là, puis il est full intelligent, puis il parle avec son prof justement de... Je pense qu'il étudie comme les blackouts puis ces affaires-là parce qu'il vit ça, tu sais, puis ça l'intéresse. Là, il revient, on est 7 ans plus tard, fait que là, il y a à peu près comme 20 ans, je pense. Il revient dans sa chambre à l'université, puis là, ça aussi, c'est quand même assez des buzz. Son coloc de chambre, c'est un gros punk gothique joué par Ethan Suplee, qui est le gros dans Cartel, tu sais.
Puis juste comme il rentre, le gros, il est avec une fille, puis il est après comme s'essuyer le coq en dessous d'une couverte avec un t-shirt, genre, c'est full dégueulasse, ça. Puis après ça, il pitch son t-shirt en pleine face de Ashton, il est là, tiens, ton chandail, tu sais, puis l'autre, il est là, c'est bien dégueulasse. Ah ouais, c'est full vulgaire puis gross comme bout. C'est pour ça que... Fait que là, Ashton Kutcher blackout, j'imagine? Non, parce que là, après ça, il nous apprend, il dit à son ami, on célèbre ce soir, ça fait 7 ans que j'ai pas fait de blackout. Donc, depuis qu'il a quitté la ville où il était, il a pas fait de blackout. Puis là, genre, fait que là, il sort dans un bar, blablabla, il joue au pool. Après ça, il revient avec une fille à sa chambre. Puis là, la fille, elle trouve en dessous, c'est ça, j'ai oublié de dire, dans le film, à un moment donné, un médecin conseille à Ashton Kutcher d'écrire tout ce qu'il fait dans un journal. Comme ça, quand il y a des blackouts, ben, il peut essayer de se rappeler de ce qu'il a fait, de ce qui entoure de ça. Là, la fille, elle trouve ses journaux, puis là, elle est comme, oh, on peut-tu lire ça? Puis il est là, non, je veux pas que tu lises ça. Puis là, finalement, il fait juste lire une phrase là, de son livre, puis là, il revit exactement la scène où son chien se fait brûler. Puis là, il se rend compte qu'il est réveillé comme au moment où il était pas réveillé, tu sais. Puis là, il est comme... Puis là, genre... Puis il est comme capable d'interagir, puis il trouve ça... Tu sais, il se dit, c'est pas normal, tu sais, que je suis capable de choisir mes actions, même si je m'en souviens pas, tu sais. Puis là, il se réveille après, puis il saigne du nez, tu sais. Puis la fille est comme, genre, tu fais-tu tout le temps ça dans tes dates, genre blackout, puis saigner du nez? Puis là, il y a Chris dehors de sa chambre, puis il est là parce qu'il vient de vivre de quoi d'un peu spécial, puis il est là, non, le va-t'en, là, tu sais. Fait que là, après ça, il retourne, il décide de retourner dans son village, où est-ce qu'il était. Puis il va voir Lenny, le gros. Puis finalement, comme Lenny, lui, il s'en est jamais remis de ce qu'ils ont vécu, qu'on sait pas encore. Il y a ce qu'il a vécu étant jeune. Puis il est comme, il parle pas, tu sais. Fait que là, il essaye full de l'achaler. Il dit, hey, peux-tu m'en parler? Blablabla. Il est là, non, l'autre, il répond pas, puis même qu'il le plaque dans le mur, tu sais, violemment. Fait que là, finalement, bon, OK, il revient chez eux. Il décide de relire dans le cahier le bout avec la dynamite. Puis là, tu vois enfin ce qui s'est passé, tu sais. Puis là, il change rien, tu sais. Il fait juste relire, puis vivre le moment. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis la dynamite, puis là, il y a une maman qui est arrivée avec son bébé pour pogner son courrier, puis elle a explosé. Fait que le bébé est mort. C'est full des buzz, genre. Fait que là, tu sais, genre, tu te dis comme, OK, ça, c'est comme tu sais, c'est vraiment comme traumatisant. Puis, tu sais, voir que, en tout cas, tu sais, voir qu'étant jeunes, ils ont été capables de s'en tirer, là, je comprends pas. Genre, tu sais, c'est pas, ils disaient aux nouvelles comme un acte de vandalisme, parce que c'est pas un acte de vandalisme, c'est un meurtre, là, tu sais. Puis, genre, tu sais, voir que, tu sais, c'est ça, ses amis voulaient juste plus en parler, puis lui, il était comme, OK, ben, je sais pas ce qui s'est passé. Puis tu sais, voir qu'il a pas lu dans le journal, telle maman est morte avec son bébé, puis il a pas fait comme 1 plus 1, tu sais, en tout cas. Fait que déjà là, c'est un peu faible à ce niveau-là. Fait que après ça, c'est ça. Là, il y a une scène qui sert à rien pour l'instant, mais je vais le dire pareil parce qu'elle arrive à la fin. Il va souper avec sa mère, il va voir une liseuse de bonne aventure qui capote, elle y pogne la main puis elle dit « T'as pas de ligne de vie, genre. Tu sais, t'es comme... c'est comme si, genre, t'existais pas, tu sais. » Fait que là, ça, c'est un petit hint à la fin, tu sais. Ouais. Fait que là dans les mauvaises décisions, ça s'embarque. Là, il décide de retourner voir Kelly, qui est devenue maintenant une serveuse. Puis là, elle a comme une vie de merde, tu sais. Puis genre, elle se fait pogner le cul par ses clients, puis tout. Puis là, genre, lui, là, elle est contente de le voir au début, mais tu sais, tu vois qu'elle a comme un genre de malaise parce que justement, en plus, il avait dit qu'il viendrait la chercher. Puis jamais allé la chercher, fait qu'elle a eu une vie de fucking de merde, tu sais. En plus, avec son esti de père des buzz. Puis là, il se chicane dans la rue, puis là, elle dit non, tu sais, comme toi, t'es parti, t'as la belle vie. Non, moi, ma vie, c'est de la merde, tu sais, viens plus jamais ici, tu soques, tu sais. Puis là, elle s'en va. Puis là, plus tard, tu sais, comme 5 d'après, il retourne à son collège. Le téléphone sonne, il répond, c'est Tommy qui dit « Ouais, t'es allé voir ma soeur, elle s'est suicidée. » Là, c'est comme... Là, t'es là, tabarnak, tu sais. C'est pour ça que je dis, c'est genre de choses, normalement, qui seraient amenées plus délicatement que ça, tu sais. Toutes les affaires, comme vraiment hard du film, arrivent comme bang de même, genre pas de... Genre, tu sais, comme ça, c'est full rapide, pis tu t'en attends pas pantoute, genre, c'est full. Ouais, c'est ça, ben, elle s'est suicidée, esti, mon calice. Pis là, tu sais. Il y a pas mal d'affaires aussi, là. Ça craint sa vie, Ashton Kutcher, dans ce film-là. Ben, oui, c'est ça, pis en même temps, tu sais, comme lui, il est cave, tu sais. Ça va jamais bien. C'est ça, je comprends pas, genre, l'acharnement qu'il y a d'aller revoir ses amis, pis d'être juste là, qu'est-ce qui se passe, non, tu sais, c'est comme les scènes ont pas de sens quand il va revoir ses amis, il est juste là, genre, c'est ça,
qu'est-ce qu'il a mis comme la fille le plus en crise, c'est qu'il était là. Tu te rappelles-tu là, quand ton père il nous a filmé là, puis qu'on était tout nus, mais comme ta gueule, pourquoi tu me parles de ça, tu sais? Puis c'est ça, tu comprends comme pas trop qu'est-ce qu'il cherche à savoir, tu sais. Fait que là, il décide comme. Il va voir les funérailles de Kelly, il se cache dans le bois en plus pour pas que sa famille le voie, tu sais, puis il regarde ça, puis là ça lui fait dire que genre il faut qu'il fasse de quoi, puis ça se peut pas, blablabla. Fait qu'il revient comme full déterminé à son collège, puis il pogne un de ses cahiers, puis là il relit exactement le bout où justement il tournait son film de pédophile avec l'autre dude, genre. Puis là, fait que là il revient, puis là il décide de changer ce qui s'est passé dans cette scène là en juste en lisant le passage, puis en étant dans une genre de projection, I guess, là, je sais pas trop. Là. Puis là, c'est full mauvais. Là. Il est comme... Il fait un speech à Eric Stoltz, puis il est comme, toi, là, tu toucheras plus à elle, blablabla. Il dit à Kelly, il dit, bouge tes oreilles, il dit, tu toucheras plus mon calice, blablabla. Puis il est full, tu sais, c'est un enfant, là, puis il est full agressif, puis l'autre... Ça le choque tout de suite, puis comme « Oh, oui, OK », puis il ferme la caméra, puis il est là « Rhabillez-vous », tu sais, puis c'est comme... Tu sais, voir que ça marcherait, tu sais, avec un espèce de... C'est ça, le Eric Stoltz, il est genre alcoolique aussi, il boit, puis... Tu sais, voir que ça marcherait, tu sais, un genre de speech de même, tu sais. Là, il se réveille de sa vision, puis là, il saigne full du nez, un peu comme au début, puis là, il se met à avoir comme un esti de mal de tête, puis la tête, puis genre, tout tourne autour de lui, puis là, genre... Après ça, tout change. Fait que là, genre, ce qu'il a fait, ça a marché, puis ça a changé le cours de l'histoire. Puis là, il est plus au college. Là, il est dans un lit avec Kaylee, puis il est dans une fraternité, genre. Puis là, il se rend compte qu'il est pas du tout le même dude là, qu'il était. Là, il est genre un genre de frat boy, puis genre, Kelly, c'est la fille cool du collège, puis eux autres sont un couple trop hot, puis tout le monde, genre, les trouve cool, puis genre, il est pas... Genre, les profs, genre, il y a des mauvaises notes, les profs le trouvent con, genre, puis lui, puis genre, mettons, son ami gothique, genre, il parle pas, genre, parce que justement, sont pas supposés d'être amis. Fait que là, il réalise qu'il peut changer le cours de l'histoire, tu sais. Et là, fait que c'est ça, l'effet papillon. C'est ça, l'effet papillon, tu sais, qui je trouve un peu faible au niveau du titre, c'est qui, dans le fond, tu sais, comme il me semble que la vraie théorie de l'effet papillon, c'est pas nécessairement que tu peux, comme, changer le cours de l'histoire. Ben, oui, tu changes le cours de l'histoire, mais c'est que quelque chose qui a lieu, mettons, ici, pourrait changer quelque chose genre au bout de la planète en même temps. Me semble que c'est plus ça la définition. En fait ultimement, l'effet papillon. C'est ça, c'est comme le battement. Okay. La base, je pense, du principe, c'est comme l'air déplacé par le battement d'aile d'un papillon peut provoquer une tornade comme à l'autre bout de la planète, mettons. OK, ouais, je comprends. Bien joué. Mm-hmm. Fait en tout cas, ben, d'abord, ça a un peu rapport, là, fait que là, son petit geste dans le passé, mais tu sais, comme ça expliquerait pas comment il est capable de faire ça, tu sais, revenir dans le temps juste en lisant ses fucking cahiers, tu sais. Fait que là, tu sais, il accepte un peu la situation en se disant, tu sais, comme Chris, c'est cool, tu sais, j'ai la fille que j'aimais, elle a pas eu une vie de merde, elle a eu une vie quand même cool. Elle dit, là, justement, non, c'est ça, un moment donné, mon père, il a arrêté de me toucher, puis genre, c'est ça, c'est full nowhere, tu sais. Elle dit, oh non. non, ça va, là, tout est beau. C'est ça. C'est ça, tu sais, puis genre, elle dit, mon père me touche plus, mais là, genre, c'est ça, à un moment donné, genre, c'est ça, elle apprend que son frère va sortir de prison. Puis là, il raconte, ouais, mon frère, il est en prison. Puis il dit, comment ça, il est allé en prison? Puis elle dit, ouais, mais c'est ça, tu sais, mon père, il a arrêté de me toucher, mais il s'est tout vengé sur mon frère, tu sais. Fait que là, Ashton, il est comme, OK, tu sais, il trouve pas ça cool, mais tu sais, il se dit comme, tu sais, dommages collatéraux, I guess. Ouais, c'est ça. Puis là, genre, dans un soir de party à sa fraternité, genre, là, il y a des d'autres qui viennent le chercher comme, oh man, il y a quelqu'un qui a pété ton char, nanana. Fait que là, il va voir, puis là, son char, il est tout pété. Puis après le miroir de son char, il y a un collier de chien. Fait que là, ça voudrait dire que dans cette vie-là, Tommy, il a aussi tué son chien. Ce que je comprends pas pourquoi, en fait. Tu sais, ultimement, ça serait, tu sais, parce qu'il a sorti avec sa sœur, il a tué son chien, tu sais. Mais, tu sais, ultimement, c'était comme les événements de ce qui s'était passé avec la boîte à mal qui avait découlé au fait que, en tout cas, son chien se faisait brûler. Fait que, en tout cas, dans cette timeline-là, son chien est quand même brûlé. Puis là, Tommy, il est sorti de prison, puis il est fâché. Il a pété son char.
Puis là, genre... Tommy est toujours un trou de cul dans toutes les versions. Pas à date... pour l'instant, il est toujours un trou de cul, mais à un moment donné, ça va changer, tu vois. Puis là, c'est ça, genre... ouais, c'est ça, puis je me suis demandé, est-ce que dans ce timeline-là, il y avait aussi le bébé qui meurt dans l'explosion, tu sais, je sais pas trop, là. Fait que après ça, c'est ça, Kelly, elle dit, non, c'est un fou violent, mais il est inoffensif, il te fera pas de mal. T'es comme, OK. 10 minutes après, ils sont en train de marcher dans le parc, Tommy surgit d'un arbre, il se met à tabasser Ashton Kutcher, puis là, Ashton Kutcher se revient contre lui, puis il tabasse à mort, il le tue, là. Genre, puis là, tu l'entends, il dit en le tabassant, il est comme genre, ça c'est pour avoir, tué mon chien. Fait que là, puis il est comme, comme dans une espèce de rage de violence, tu sais. Fait que là, évidemment, la fille, elle trouve pas ça nice, et il se ramasse en prison, il a tué un dude, là. Fait que là, Ashton Kutcher se ramasse en fucking prison, puis là, tu sais, comme... Tu te dis, comme tout le long, il peut comme changer l'histoire avec ses fucking cahiers. Fait que tu sais, comme à la limite, une fois que tu tues le dos, tu te dépêches puis tu t'en vas changer ça, mais comme non, tu sais, là, il s'est fait arrêter, il s'en va en prison. Puis là, tu comprends qu'effectivement, ce qu'il veut, c'est changer sa situation. Fait que quand sa mère, elle vient le voir en prison, il est comme, amène mes cahiers, amène mes cahiers, faut que je fasse de quoi, tu sais. Puis là, c'est full débat en prison, genre, il y a genre des white supremacists qui veulent le violer vraiment hard. Ils arrêtent pas de dire, genre, va te mettre dans le cul pis des affaires. C'est pour ça que je te dis, c'est trop pas subtil comme film, là. Tout est amené vraiment, genre, rough d'une shot, pis tu t'en attends pas parce que le style du film découle pas de ça, on dirait, tu sais. Fait que là, c'est ça, sa mère a fini par y amener ses cahiers. Il se fait voler ses cahiers par les nazis. Après ça, il décide... Genre, il fait un plan avec son compagnon de cellule qui est un genre d'espagnol. Puis là, il s'en va dans la cellule des nazis puis il dit OK, je vais vous sucer si vous me redonnez mes cahiers. Puis là, fait que là, OK. Je m'en rappelle de ce bout-là. C'est ça, les deux white supremacists, ils baissent le culotte. Puis là, ils les poignardent chacun dans le pénis avec un couteau, genre, on dirait un couteau de plastique, genre, mais ils les poignardent dans le dick. Il pogne ses cahiers puis il se sauve. Puis là, il s'enferme dans sa cellule puis il est comme lui là, il se met à lire les pages full vite. Puis là, ça marche tout de suite. Il retourne à la scène du chien un peu avant, puis là, il est dans le bois avec Lenny puis Kelly, puis là, il dit à Lenny, il donne un gros bout de tôle, il dit tu sais ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu libères le chien avec ça. Puis là, Lenny est comme, OK. Puis là, finalement, ils vont, là, il s'engueule avec Tommy, il assomme Ashton avec un bâton et sa sœur. Puis là, quand Ashton se réveille, la sœur à Tommy, elle a une grosse cicatrice d'en face, que tu sais pas qui vient d'où, parce que la première fois qu'ils ont vécu cette scène-là, elle avait pas ça. Et là, Lenny, il est comme encore en crise, il s'apprête à brûler le chien. Ou non, c'est ça, Ashton, il raisonne Tommy de pas brûler le chien. Puis là, il est comme, il dit, encore avec un genre de speech comme il a fait à son père, à Tommy, genre. Puis il est comme, OK, c'est beau, je libère ton chien, là, c'est beau. Fait que là, il libère le chien. Et là, Lenny, out of the blue, il poignarde Tommy avec le bout en métal dans le dos, genre. Fait que là, t'es comme quoi? Tu sais, pourquoi il a fait ça? Mais je pense qu'à cause qu'il est très probablement encore en colère à propos de l'histoire du bébé, qui est encore... Tu sais, là, c'est pour ça que tu te dis, là, OK, il fait ça, là, mais pourquoi qu'il revient pas au crise de bout du bébé, là? Tu sais, c'est ça le pire effectivement. Qui leur est arrivé dans la vie, là. Je me disais ça depuis que j'ai vu ce qui s'est passé. T'es comme, la première chose que je ferais, c'est arranger le fait qu'il y ait un bébé qui est mort d'une explosion, là, tu sais. C'est ça qui parce que ça va comme tout régler, ultimement, le reste, là. C'est comme l'événement primal. D'une certaine manière, tu sais. Fait que là, Ashton se réveille aujourd'hui, là, il y a encore un... Puis là, c'est ça, à chaque fois qu'il se réveille puis qu'il change le cours de l'histoire, il saigne de plus en plus du nez puis ses maux de tête sont débossent, là, tu sais. Il fait quasiment un genre de crise d'épilepsie, là. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est que là, il revient dans un timeline où... Dans un timeline un peu similaire au début, il est encore avec son coloc, le gros gothique. Il est la même personne, tu sais, qu'il était au début, mais là, la différence, c'est que Tommy est mort, puis que Lenny il est dans un hôpital psychiatrique parce qu'il a perdu la tête à genre 12 ans, puis il a tué Tommy. Puis là, genre, il décide... Ah, c'est ça. Il relie le passage avec son père, puis là, il réalise que son père, dans le fond, il vit la même affaire que lui, puis c'est pour ça qu'il est en hôpital psychiatrique. Puis là, son père, il dit...
tu peux pas changer, tu peux pas essayer de changer l'histoire pour régler les malheurs qui arrivent aux gens que t'aimes, ça donne rien, blablabla, puis c'est une malédiction, puis il faut que ça arrête avec toi, puis c'est là qu'il se met à l'étrangler. Fait que tu comprends que dans le fond, les blackouts qu'il y avait déjà au début, c'est comme si ça se passait déjà, là, tu sais, ce qu'on est en train de voir, puis ce qui change, c'est comme si, tu sais, fait que c'est une affaire de voyage dans le temps, là, tu sais, qui a beaucoup d'anomalies, mais dans le fond, fait qu'en tout cas, on y reviendra à ça, là, mais là, il change pas, il fait juste revivre ce moment-là, mais il change rien. Fait que là, après ça, il décide d'aller voir Kelly dans le timeline qui est présentement, puis là, Kelly, elle va pas bien, là. Là, elle est héroïnomane, là, sa cicatrice qu'elle a eue, genre, c'est full débuzz d'en face, plus tard, genre, puis il dit, c'est ça, est une prostituée, puis là, il décide de l'amener dans un café pour lui raconter la vérité de ce que lui, il fait, tu sais. Puis là, Kelly, tu sais, elle trouve pas ça plus nice, c'est comme, OK, mais tu peux-tu arrêter de fuck avec nos vies, tu sais? Elle dit genre, puis elle dit genre, et puis ultimement, dans le fond, peu importe quel scénario tu fais, tu m'abandonnes toujours, tu sais. Fait que là, il se sent comme un peu comme un trou de cul, tu sais. Fait que là, c'est là qu'il prend la décision. Il dit, OK, là, m'a revenir au bon moment puis m'a réglé l'affaire avec le bébé, tu sais. Puis là, quelle façon piètre de régler la situation. Il revient au moment de l'explosion du bébé. Puis là, il fait juste comme dire... Non, madame, elle est pas là. Puis il s'avance comme super proche de la boîte à mal. Puis là, c'est ça, Tommy, il décide de se pitcher sa madame pour l'empêcher de recevoir des débris. Fait que Tommy, comme il sauve la vie vraiment direct de la madame. Puis Ashton, lui, la boîte à mal, il explose dessus. Fait que là, après ça, il se réveille. Là, tu sais, c'est la pire façon, là, tu le sais que ça va exploser. Pourquoi tu te pitches sur la boîte à mal, tu sais? En tout cas, c'est un genre de sacrifice, I guess, là. Fait que là, il se réveille, puis il se réveille dans sa chambre de l'université encore. Puis là, il se fait réveiller par son coloc qui baise, mais là, oups, surprise, c'est pas le gros gothique. Là, c'est Lenny qui, finalement, a eu une vie cool. Il est pas dans un hôpital psychiatrique aujourd'hui. Il est au college, puis il y a même une blonde, tu sais, non. Mais là, sa blonde, c'est Kelly, tu sais. Fait que là, Kelly, elle a fini avec Lenny plus tard. Puis pourquoi elle a fini avec Lenny? Parce que finalement, Ashton Kutcher, lui, il a plus de bras. C'est pas le cave, genre, il est comme là, il voit que c'est Lenny, genre, qui est dans sa chambre, puis il est comme, ok, cool, il ferme ses yeux, puis après ça, il rouvre ses yeux, puis il voit qu'il n'y a pas de bras, il fait, il crie, genre. Puis là, tout de suite après, tu vois que justement, encore plus débosse pour lui, Kelly, elle sort des couvertes, puis comme, ça va dessus, tu sais, puis il est comme, il crie quasiment une deuxième fois, tu sais. Puis là, c'est full de la merde, il est full dépressif à cause de ça, il a pas de bras, puis il y a pas la fille qu'il veut. Puis là, il essaie même de se suicider dans le bain. puis là, dans cette timeline-là, Tommy, il est un born-again Christian parce qu'il a sauvé la vie de la madame avec le bébé, tu sais. Fait que là, c'est comme, t'es là, tabarnak, ok, c'est quoi tout. Ok. T'es revenu au moment que t'aurais dû revenir depuis le début, mais t'as fait ça tout croche, fait que t'as plus de bras, fait que, tu sais, à la limite, accepte ton sort ou reviens encore dans le fucking temps, tu sais, qu'est-ce que t'attends, genre? Ça n'a pas de sens. Fait que là... la morale, c'est d'accepter son sort, puis dans le fond, ça sert à rien de tout changer. Oui, c'est ça? Mais non, c'est pas fini. Ouais, c'est ça, c'est comme weird. C'est pas fini, parce que là, il décide de revenir, puis là, il revient à la scène de pédophile encore, puis là... Il essaye de changer. Il essaye comme de changer l'histoire pour pas que, genre, il fasse rien ni à Tommy ni à Kelly, j'imagine. Puis il fait ça tout. Oh non, c'est ça. Il revient dans cette scène-là pour se débarrasser du bâton de dynamite. Mais il pogne, il l'allume, puis là, il menace le pédophile avec, puis il pitch, puis là, finalement, il tue Kelly avec le bâton de dynamite. Là, t'es là, calice, man. T'es là, c'est ça, tu sais, c'est un genre de Gaston Lagaffe des voyages dans le temps, tu sais, il est vraiment il est à chier avec son pouvoir, là, tu sais, tu te rends compte que t'as un pouvoir, puis il l'utilise tellement tout croche. Fait que là, il se réveille. Il saigne encore du nez de plus en plus à chaque fois qu'il vient dans le temps. C'est ça, puis là, il se réveille, puis là, évidemment, il a tué Kelly à l'âge de 12 ans. Fait que là, il est dans un hôpital psychiatrique. Puis là, on revient à la scène du début où est-ce que là, il se sauve. Puis là, il essaie de signer sur une feuille. Puis là, t'es genre, je comprends même pas qu'est-ce qu'il fait. Il écrit sur un papier, si vous trouvez ça, je sais que je suis probablement mort, vous devez essayer de la sauver, elle.
mais comment, genre, t'es dans ce timeline-là, ça fait genre 7 ans qu'elle est morte, là, tu sais. Fait que ou même plus que ça, genre 12 ans. Fait qu'en tout cas, puis là, il y a une scène où, juste avant ça, je pense, il dit à sa mère, peux-tu m'amener, parce que c'est cahiers, c'est ça, il dit au docteur, amenez-moi mes cahiers, puis l'autre, il est là, genre, tu me parles de tes cahiers depuis 7 ans, puis genre, il existe pas tes cahiers, ou en tout cas, on les a détruits parce que, genre, tu sais, t'es un fou, là, tu sais. T'es un fou, puis ça existe pas, t'as tué ton ami, t'as pas de pouvoir, blablabla. Donc là, il fait juste dire à sa mère, amène-moi des films de quand j'étais enfant, j'ai le goût de revoir ça. Là, juste préciser, la fin que je vais vous raconter là, c'est la Director's Cut. Oh shit. C'est la Director's Cut qui est normalement comme le choix du réalisateur, puis c'est pire que la vraie version, je vais vous le dire. Fait en tout cas, je vous compte ça, puis je vais vous dire c'est quoi la vraie après. Fait que là, il réussit, c'est ça, quand dans la scène où il écrit la lettre puis il se sauve des gardiens de l'hôpital psychiatrique, et là, il part des films 8 mm, puis là, il réussit à revenir, puis c'est un film 8 mm de lui, pas de lui, mais de sa mère qui accouche. Fait que là, il revient dans le ventre de sa mère, et là, il décide de s'étrangler avec le cordon ombilical. Oh c'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc là, il décide effectivement comme de s'enlever de tout le timeline pour que ses amis aient une vie heureuse. Et là, il réussit, il se tue. Là, c'est pas le mauvais. Là, tu vois un embryon s'étrangler avec un cordon, puis il réussit à se tuer. Puis là, sa mère, elle pleure, elle est comme « Oh non! » Puis là, elle dit genre « C'est le 3e que ça fait ça! » Puis là, fait que là, t'es comme « OK! » Tu comprends aussi le lien. C'est ça, tu vois des flashbacks pendant qu'il se passe de ça. Tu vois le flashback de la diseuse de Bonaventure qui dit « T'as pas de ligne de vie! » Nanana. Fait que tu sais, là, tu comprends que c'est comme si c'était une boucle. Tu sais, c'est comme si cette affaire-là, en tout cas, tu sais, mais tu comprends, mais tu comprends pas, en fait, là, tu sais, parce que c'est pas clair et c'est mal exploité, d'une certaine manière. Puis là, après ça, il meurt. Puis là, tu vois comme un timeline complet de la vie de ses amis qui vivent sans lui et qui ont des vies heureuses, tu sais. Puis le film finit comme ça. Et la vraie fin, la theatrical release, il réussit à revenir dans le temps à l'hôpital psychiatrique, mais au moment où il rencontre Tommy puis Kelly à l'école primaire, puis là, il décide d'être méchant pour que eux autres, ils veuillent plus jamais chiller avec. Puis ça marche. Puis là, plus tard, il est au college, mais avec son ami Lenny, qui lui est vraiment devenu son ami. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il a pas fait en sorte de pas se retrouver dans le timeline de Lenny, mais en tout cas, tout semble bien aller. Les deux sont au college. Puis là, ils croisent Kelly dans la rue, qui semble le reconnaître. Puis ils se regardent les deux, puis ils continuent leur chemin sans se parler, et le film finit. Ça, c'est la theatrical release qui est comme mauvaise, mais pas aussi mauvaise qu'un bébé, un embryon qui s'étrangle avec un cordon ombilical. On a dit à chier, ça. Ah non, ça, c'est complètement dégueulasse, là, effectivement. Là. Fait que c'est ça, avec ça conclut le fucking effet papillon. Il y a un 2 et un 3, et genre, sur Wikipédia, ça dit que le 2, il est unwatchable. Puis le 3, ça dit slightly less worse than the 2. Oh my God. Je me rappelle j'avais, parce que je me rappelle, moi j'avais aimé dans le temps, j'avais aimé le 1, là, maintenant que tu le comptes, ça a l'air à chier rare. Mais dans le temps, j'avais aimé ça au cinéma. Puis quand le 2 était sorti, il me semble que c'était pas longtemps après le 1. Ouais. Puis je me semble, à mon souvenir, j'avais toffé peut-être 20-25 minutes. Là, c'était comme le même pattern avec du genre de photos, je sais plus trop, c'était mauvais à ce Ouais, puis le 2 puis 3, c'est évidemment straight to DVD, là, genre ça a même pas genre eu la décence d'aller au cinéma, là, je pense. Non, ouais, exact. Mais c'est ça, mais genre tu le racontes de façon assez étoffée puis longue, puis ça j'ai l'impression que ça y donne peut-être plus de mérite que je trouvais qu'il en méritait. Ouais, je comprends, c'est ça, mais on dirait que genre, tu sais, c'est ça, on dirait que, tu sais, pour vraiment comme mettre l'accent sur parce que vu que c'est à quel point c'est mauvais. C'est ça, puis vu que c'est un truc de voyage dans le temps, tu sais, j'avais pas le choix, je pense, de mentionner comme toutes les péripéties dans l'ordre d'une certaine manière, tu sais, pour vraiment. Non, tu sais, je comprends que c'était un peu comme, c'est ça, c'est massif, là, puis que j'ai l'air d'avoir comme pas mal
étudié la question. Mais tu sais, comme je te dirais, je l'ai écouté, puis tu sais, je me suis pas endormi dessus, moi, là, mais je l'ai écouté bien tard samedi soir. Puis j'étais. C'est une bonne technique, déjà. C'est ça, puis on dirait que justement, tout long, j'étais comme sacrément, ça se peut pas, tu sais. Puis là, je me suis réveillé le lendemain matin, puis c'était encore tout frais dans ma mémoire. Fait que j'ai écrit ça là, sur 3 feuilles, tu sais, puis j'étais comme that's it, ça c'est le film, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis le visuel, tu sais, en même temps de tout ce qui se passe, le visuel, il est très genre début 2000. Oui, c'est ça. Écoute, c'est assez daté, là. Le Ashton Kutcher College, pas quand il est frat boy, là, mais quand il est comme juste lui, normalement dans son timeline ordinaire, il y a 2 petites boucles d'oreilles, genre 2 anneaux, genre. Puis non. Ouais, c'est ça, il a l'air super ridicule, là, c'est un look vraiment genre daté, là, tu sais, c'est comme... Puis genre, on dirait qu'ils ont mis ça pour qu'il soit cool, tu sais, mais il est trop pas cool, tu sais. Puis c'est daté Golden Child 1986, c'est une affaire, mais comme daté 2004, on dirait que c'est pire. Ouais, mais c'est ça, mais c'est peut-être j'arrive pas à m'expliquer. C'est peut-être parce qu'on l'a vécu, fait que tu sais, c'est peut-être parce que c'est plus proche de nous, mais justement, tu sais, je pense que, tu sais, une image qui revient souvent, là, qui disent que les années 2000 vieillissent mal, c'était comme l'image de Britney Spears puis Justin Timberlake habillés en genre complet de jeans ensemble à genre un gala MTV, genre. Là, ils démontrent que ça, c'est justement le mauvais des années 2000, tu sais. Ouais, mais c'est pas le bon, en tout cas. Non, c'est ça, mais sauf qu'effectivement, tu sais, moi, je l'avais vu une fois, puis genre, étant ado, je pense que, tu sais, on voyait peut-être pas, justement, que ça vieillissait mal, tu sais, parce que c'était comme directement lié dans la période qu'on était. Mais genre, puis j'imagine que les affaires cool, puis les affaires de meurtre, puis de voyage dans le temps, on trouvait ça cool, tu sais, d'une certaine manière. Fait que je me demandais pourquoi c'était si, genre, grossier de la façon que c'était amené. Puis j'ai lu que, dans le fond, le gars qui a écrit ça, c'est le même gars qui a écrit Final Destination, la série. Mais peut-être pas toutes les 5, là, mais comme au moins le premier. Puis on dirait que, tu sais, ça se ressemble un peu, là, de fait que c'est pas subtil pantoute, de la façon que ça t'amène ça, là, genre... tu sais, comme... C'est ça, c'est que c'est même pas comme... Tu sais, Final Destination, oui, c'est un film d'horreur, mais pas horreur tant que ça. Fait que c'est plus comme, justement, ils te mettent en scène des gens... C'est devenu très horreur avec... Oui, puis ils te mettent en scène des gens dans la vie de tous les jours qui vivent des événements, des buzz que tu t'en attends comme pas. Fait que je pense que c'est ça un peu qui est déroutant quand tu l'écoutes, mais que je trouve, en tout cas, amené boiteux, parce que t'es comme... OK, mais genre, tu m'as pas du tout... amener tranquillement le fait que ça allait être un pédophile qui tu sais, ou le fait que l'autre il allait brûler son chien, là, tu sais, c'est comme genre vraiment intense d'une shot, tu sais, puis tu fais ok, genre, puis aussi l'affaire du bébé qui explose, là, tu sais. Puis on dirait que ça détonne avec le style du film, c'est ça que je veux dire, tu sais. On dirait que c'est pas ça que je suis posé de voir dans un film de même, tu sais. Puis moi je pense que, tu sais, je m'attendais plus à avoir de quoi de psychologique que de quoi de genre de... Comment je dirais ça, tu sais, justement, de bimou... Genre sensationnel. C'est ça, du genre de sensationnel, genre film, série B, là, tu sais. Un genre de... Peut-être pas Sharknado, là, mais quelque chose, tu sais, de niveau que, justement, là, tu t'en entendrais pas pantoute, là, tu sais. C'est que ça aurait pu être bon. Le principe, l'idée était pas nécessairement mauvaise. C'est que là, finalement, c'est que ça a été mal exécuté. En plus, début 2000. C'est ça. J'haïssais particulièrement les versions jeunes de Ashton Kutcher. Surtout la version de genre 12-13 ans. Là, il est genre habillé en genre de skater. C'est ça qui est ridicule, c'est qu'il a les mêmes cheveux tout le long. La coupe Ashton Kutcher 2003. Fait que là, c'est juste pour que tu saches que c'est lui à chaque fois. Mais t'es comme genre... Puis tu sais, je pense même que la version plus jeune de lui, il serait supposé d'être en genre de maternelle, puis le gars, il a l'air d'avoir genre déjà 13 ans, tu sais. Puis ça marche comme pas. Puis après ça, la version de 13 ans, c'est un gars de peut-être 14-15, mais qui est juste comme c'est ça, c'est pas le mauvais, genre tu sais, oui, il est comme souvent dans des films, les scènes où il y a des enfants qui fument des tops, tu vois qu'ils sont comme genre pas bon, là, ou genre, mais tu sais, comme là, c'était particulièrement à chier. Tu voyais que les comédiens savaient pas comment fumer des tops, là. Ils étaient juste comme, donne-moi une cigarette, donne-moi là, tout le monde fumait des cigarettes une après l'autre, tout le long de ce flashback-là, tu sais, tout le long, les personnages ont tout le temps des cigarettes dans la bouche, tu sais, puis genre, il y en allume une après l'autre, puis t'es comme, ok, mais genre, tu sais, calmez-vous, là, c'est pas si badass que ça, là. Fait que ouais, c'était poche.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais tu écoute, merci pour l'apport. C'est très apprécié. C'est ça. Je le réécouterai pas. Ben, tu pourrais en plus, parce que tu sais, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai ri quand même, mais tu sais, comme. Non, mais là, j'ai pas mal tous les détails. J'ai transgressé la règle que je m'étais donnée pour ce podcast-là, qui était de pas prendre de notes, mais on dirait que ça valait le coup, je pense. Bon, ben, parfait. Et en prenant tes notes, ton film, tu as changé le cours de l'histoire. Comme Ashton Kutcher. Ça aussi. C'est du nez, déjà, présentement? Ça aussi, c'est comme weird. C'est ça l'affaire, tu sais, comme de quoi? Genre, si tu as un pouvoir, tu sais, si tu as un. Tu sais, c'est comme. C'est-tu quelque chose. Quand il manque de pages. C'est-tu quelque chose que tout le monde pourrait faire ou c'est juste parce que lui, il avait des blackouts, puis là, en tout cas. Tu sais, c'est peut-être le cahier en particulier ou les cahiers, il y en a plus qu'un. Ouais, mais oui, il y en a plus qu'un. Mais sauf que c'est ça, c'est que le film veut te faire comme comprendre que le père aussi. C'est comme si c'était quelque chose qui se transmettait dans les gènes. Mais t'es comme. C'est ça, c'est que ça veut comme. Impliquer d'autres affaires qui t'expliquent pas tant que ça, tu sais, qui sont pas. C'est comme. C'est un peu comme Terminator, je pense, là. T'es comme des genres de timeline qui, à un moment donné, font plus de sens, là, tu sais. Il va falloir que tu écoutes le 2, Joe. Ouais, tu penses? Ah, c'est ça, t'es rendu sur un grand dossier. Je voulais dire, dans le fond, c'est ça aussi. Ben, là, ça n'a plus rapport. Là, on va fermer la boucle là, de l'effet papillon. Là. Mais je voulais te mentionner, Tony, que j'ai commencé officiellement ma rétrospective des Coen's Brothers. Puis j'ai commencé avec Blood Simple la semaine passée. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que c'est un peu vieux et un peu lent et un peu comme premier film, pas de budget. Mais on dirait que genre, tu sais, c'était comme. C'est indéniable que c'est eux, là, au niveau de. C'est pas drôle. C'est vraiment très noir là, comme film. Puis c'est ça. Puis j'ai vraiment vu beaucoup de genre justement No Country for Old Men puis des trucs comme ça avec une espèce de comme chasse, c'est pas une chasse à l'homme, mais une genre de chasse à l'homme un peu. Mais en tout cas, mais c'était bien bon. Les comédiens, c'est vraiment bon. Les comédiens étaient particulièrement bons. Puis c'était hot, ouais. Puis là, je m'enligne, je vais sûrement réécouter Raising Arizona, je sais pas si on en a parlé dans le podcast la semaine passée ou post-podcast, là, mais en tout cas, je pense qu'on avait mentionné ça, puis qu'on savait plus trop où se situer avec ce film-là, si on avait aimé ça ou non. Fait que c'est clair que je vais l'écouter juste pour être sûr de où je me situe, mais je vous en reparlerai. Puis après ça, tu vas enchaîner avec Miller's Crossing. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis c'est ça, ils sont rendus. Miller's Crossing, je pense qu'il est sur Disney+. Disney ont comme droppé un shitload de films qui sont pas. Avec Stars. C'est ça, avec Stars, qui est comme. Fait que c'est cool, genre, il y a justement plein de films Coen, il y a les Die Hard, des affaires de même. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas le même Stars qui est sur Amazon Prime. Parce que Stars sur Amazon Prime, c'est les films que tu peux louer avec de l'argent. Ouais. Puis c'est Stars avec un Z, mais là, sur Disney+, c'est juste Star, pas, tu sais... C'est ça, juste Star, mais ça semble être comme des films qui sont similaires, là, tu sais. Puis c'est pas des Disney nécessairement, c'est comme des studios affiliés, là. Fait que... c'est vraiment un bon qui a rajouté ça. Là. Ouais, c'est ça, ça fait comme une variété différente, là, parce que moi, quand je m'étais abonné à ça dans le temps des fêtes, j'étais comme, ouais, finalement, c'est vraiment que du Disney, Marvel, Star Wars, that's it, là, tu sais. Ouais, carrément. Ça allait pas ailleurs, là, fait que... T'es encore abonné à ça, là? Ouais, je me suis abonné dans le temps des fêtes. Je me rappelle même plus pourquoi, mais tu sais, ultimement, je l'utilisais pas tant que ça. C'était plus comme ma blonde qui l'utilisait. Mais là, tu sais, je pense pas qu'il y a officiellement toutes les Coen, mais j'ai vu qu'il y avait Miller's Crossing, puis il y avait le plus récent, je pense, Three Billboards Outside Missouri. Fait que je vais sûrement m'en claquer une couple là-dessus. Puis il y a des films qui sont cool. Je me suis fait une petite liste, là. Une watch list. Ouais, mais Three Billboards, c'est les Coen, je savais pas. Mais, me semble. Tu penses? Je sais pas. M'a googlé ça. Check Jock, il se ramasse toutes sortes de films. Il est là, ouais, c'est tous les Coen, tu sais, il se ramasse à écouter Le Prédateur. Mais tu dis ça, mais ils sont arrivés. Ok, non, Attends, c'est pas les Coen, peut-être le scénario, sauf. Mais c'est avec Francis McDormand. Oui, ça, je m'en rappelle. Fait que... Peut-être qu'ils produisent, à la limite, mais qu'ils n'ont pas réalisé. Non, ils sont pas là. Ça aurait l'air bon, mais c'est vrai, le film lookait Coen. Ben, j'imagine parce qu'il y avait Francis McDormand, là, je sais pas, là. Puis il y a aussi Woody Harrelson, là, fait que... Ouais, ça l'aide. Ouais.
Mais souvent, tu te dis, c'est ça, c'est peut-être pas une affaire de réalisateur. Dans le fond, c'est peut-être une affaire parce que quand il arrive sur tout en même temps en batch sur un site de streaming, tu sais, des fois, tu sais que je pense que sur Netflix, récemment, il y a eu une grosse batch de que des films d'Harrison Ford, tu sais, c'est genre... fait que tu vois qu'ils ont comme une espèce de deal. On a eu tous les films d'Harrison Ford de ces années-là, tu sais. Ouais, quand même. Ça aussi, ça fait partie. Je m'en suis mis d'une couple de listes, justement, des films. C'est ça, tu sais. Je pense que pour la plupart, ça va être des films que, justement, tu sais, c'est normal, je pense, que je les ai pas vus. Mais là, pour l'instant, je me dis, un film de 87 avec Harrison Ford que j'ai pas vu, tu sais, où il semble être un policier, tu sais. Un drame de policier, tu te dis, voir que j'ai pas vu ça. Mais là, finalement, tu l'écoutes, puis t'es comme, OK, c'est pour ça que je l'avais pas vu, tu sais. Parce que c'est pas mémorable. Non, c'est ça. J'en ai vu un, c'est Brad Pitt et Harrison Ford, ça s'appelle La rage au cœur. Puis c'était quand même bon, mais c'était quand même un peu dull des fois, là. Mais c'était quand même cool. C'était violent, puis c'était des affaires de criminels, là, tu sais. Toujours intéressant, c'est violent. Fait que c'est ça. Ben j'imagine que ça va être ça pour cette semaine. Ça va être ça. Yes. Le mot de la fin, Dave? Écoute, j'ai pas... non, je sais. On veut juste un mot. Juste un mot. Ouais, un mot. Juste un mot. Écoute, parasol. C'est quoi t'as dit, Tony, en même temps? J'ai dit cinéma. Ah. Moi, c'était poche. Dave, au moins, c'est original. Moi, c'était bien bon. Le bout de j'ai dit parasol, là, on va tout s'en rappeler. Ça a fait le podcast. On va s'en rappeler. All right, OK, bye les chums. À la prochaine. Yes, merci les boys. Salut les chums. Bye. Personne fait des minouches avec Max Power. T'attaches ta ceinture, tu t'accroches à ce que tu peux.